Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais continuer la catéchèse sur le chapitre 20, 7 à 12 des Actes des Apôtres. La semaine dernière, nous avons vu, dès le premier verset, la dimension eucharistique de ce texte-là. Nous avons vu aussi ensuite le jeune homme Eutyche sur le bord de la fenêtre qui est tombé. Bon. Alors, et ce message, au fond, que j'ai entendu, parce que toute parole de Dieu résonne dans chacun de nos cœurs. La même parole peut résonner d'une façon différente pour chacun d'entre vous. Mais pour moi, alors dans ce texte-là, ça a résonné de telle façon que Eutyche, devant Saint Paul, devant le bon nombre de l'âme qui peut représenter toutes les personnes de l'Assemblée, était là devant lui, mais lui, en restant assis, dans sa zone de confort, il est tombé en bas du troisième étage. Alors, continuons vraiment à comprendre ou à saisir davantage qu'est-ce que l'auteur Luc veut bien nous dire. Alors, le jeune homme est tombé de la chambre haute. Il est du troisième étage jusqu'en bas. Alors, il en est mort. Alors, il y a des gens qui l'ont relevé parce que Paul est descendu du troisième étage à toute vitesse. Il a vu qu'il y avait quelqu'un en danger. Le bon pasteur, il a vu quelqu'un en danger. Il est descendu du troisième étage. Il l'a pris dans ses bras. Mais auparavant, il y a des personnes qui l'ont relevé. Alors, et là, la question que je me pose, est-ce qu'il était vraiment mort physiquement? Peut-on relever un mort? D'autant plus que Paul, il dit, au verset 10 ou 11, il dit ceci, « Ne vous inquiétez pas, son âme est en lui. » Alors, si son âme est en lui, est-ce qu'il est mort? Ou de quelle mort parle-t-on? Ce que je peux comprendre, bon, alors, parce qu'il y a une portée, il y a une dimension fortement symbolique, c'est que le jeune homme, comme toute personne, on peut aller à la messe le dimanche, on peut aller à des rencontres, à des enseignements, mais ont-ils vraiment fait une rencontre personnelle avec Jésus, avec le Christ, avec le Dieu amour? Est-ce qu'ils se sont réconciliés avec Dieu? Bon. Et lorsque Paul prend Eutyche dans ses bras, il fait l'expérience concrète de son amour. Conversion d'Eutyche. C'est un moment capital. Quand Paul le prend dans ses bras, il sent l'amour profond de Dieu pour lui. Et à partir de ce moment-là, il peut cheminer dans la foi. Alors, on voit qu'il est tombé du troisième étage et on voit par la suite, il va remonter. Mais au cœur de tout, c'est vraiment la réconciliation. Alors, il s'est senti aimé. Il a découvert en Dieu un Dieu plein d'amour pour lui, qui est venu le chercher tout gratuitement. Comme le Verbe est descendu, il s'est incarné sur terre pour venir nous chercher chacun d'entre nous et nous amener vers le ciel. Cette descente de Dieu vers nous pour nous amener avec lui dans l'éternité. Ce qu'il a fait avec Eutyche. Mais Eutyche, est-ce que ça pourrait être moi? Est-ce que ça pourrait vraiment être moi? Alors, on a une question à se poser. Est-ce que j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus? Alors, ce texte est magnifique parce qu'à partir du moment qu'il a fait cette rencontre personnelle, il remonte vers le troisième étage. Alors, il est accompagné par les personnes qui sont là, qui sont présentes. Alors, il est réintégré dans la communauté, mais avec une dimension. Il a fait la rencontre personnelle avec Jésus. Dans ce texte-là aussi, alors, quand on approfondit la parole de Dieu, alors, et quand on cherche vraiment, vraiment le sens de la parole de Dieu, alors là, on se pose des questions. Alors, au verset 9, on parle Eutyche. Eutyche comme d'un jeune homme. Au verset 12, comme d'un enfant ou d'un adolescent. Alors, je me suis posé la question. Est-ce qu'il y a une différence entre le verset 9 et le verset 12? Et lorsqu'on va au niveau du grec, le verset 9, quand on parle de Eutyche, on dit néanias. Au verset 12, on dit païda. De néanias à païda. Néanias veut dire quoi? Néanias veut dire jeune homme adulte. Comme Saint Paul était terrassé par la lumière, où Jésus lui a dit qu'il
qui le persécutait, mais qui l'appelait à une grande mission. Bon, il a choisi Saint Paul. Mais Saint Paul est tombé, hein, il est tombé aveuglé par cette lumière. Cette conversion de Paul, un peu comme Eutyche est tombé du 3e étage. Nous aussi, d'une certaine façon, on tombe de nos certitudes. Alors, il a fait cette rencontre, il décide de donner sa vie. Bon. Alors, le jeune homme, Paul, sur le chemin de Damas, on a utilisé le terme Néanias, un jeune homme. Païda, au verset 12, la fille de Zahir. Alors, la fille de Zahir, Païda, elle avait 12 ans ou moins. Alors, et le terme Païda s'adresse aux enfants. Alors, je me suis posé la question, comment peut-on passer de l'âge adulte à l'enfance? Et dans le verset 12, on dit que ce fut une grande consolation. Hein? Paraklétéon, en grec. Paraklétéon, paraklé, Esprit Saint. Alors, ce que je vois à travers tout ce texte-là, sans vous dire toutes les découvertes que j'y ai faites, c'est qu'on est appelé à entrer dans l'enfance spirituelle, devenir enfant de Dieu, s'ouvrir, s'émerveiller devant Dieu et se donner à lui dans la mission d'évangélisation. Parce qu'il y a une multitude d'utiques actuellement qui se meurent. Alors, qu'est-ce que je fais en termes de baptiser? Est-ce que je garde la bonne nouvelle pour moi ou je décide de la répandre? Merci de votre écoute. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Au revoir.